Gaius Julius Caesar! Gallia est omnis divisa in partes tres. Ainsi débute l'autobiographie de Jules César en Gaule. Ces trois parties sont les Belgae, Gallia ou Calté et Aquitanie. Il n'inclut pas les parties de Gallia Transalpina, aussi connues sous le nom de Gallia Narbonensis, et Gallia Cisalpina, puisqu'elles font déjà partie de Rome. Parmi les Gaulois, les plus formidables sont les Helvétii, puisqu'ils doivent toujours faire guerre avec les Allemands. Les Helvétii voulaient quitter leur territoire. Au sud, il y avait les Alpes, à l'est, les Allemands et la rivière du Rhin, et au nord, le massif du Jura. Ces barrières naturelles limitaient l'expansion du territoire et les ambitions des Helvètes. Ils brûlent leur ancien village afin de ne plus pouvoir revenir. Mais ils rencontrent un problème. À cause de leur géographie horrible, il y a seulement deux routes pour quitter. La première route, c'est à travers le territoire des Séquani, entre le massif du Jura et la rivière du Rhône. Ce chemin est très étroit et dangereux puisqu'elle traverse de hautes montagnes. Le deuxième chemin est beaucoup plus facile. Il passe à travers le territoire des Allobroges qui font partie de la province romaine. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est traverser la rivière du Rhône. Les Helvétii choisissent le deuxième chemin et décident de quitter 5 jours avant les calendes d'avril. Mais cependant, ils ont fait une grave erreur, parce que le gouverneur de la province romaine qu'ils allaient traverser était le personnage principal lui-même. Gaius Julius Caesar! Dès qu'il reçoit la nouvelle, César se dirige vers Genève où il va intercepter les Helvétii. Il détruit le pont et commence à mobiliser ses troupes. Les Helvétii envoient des ambassadeurs pour dire qu'ils ont que but de traverser la rivière sans causer de mal à la province. Mais César ne les croit pas. Ces mêmes Gaulois avaient mené une invasion de la province romaine 50 ans avant, durant la guerre des Cimbres, et avaient massacré une armée romaine. Cependant, il n'a pas assez de soldats pour résister à une traversée helvétienne. Il décide donc de faire semblant de réfléchir sur leur demande afin de gagner du temps. Sa légion se fortifie et construit un mur sur les rives en attendant. Les Helvétii, après avoir réalisé que César ne les permettrait pas d'entrer, décident d'emprunter un autre chemin suite à quelques essais de traverser. Grâce à l'assistance du noble Éduin d'Humérix, les Helvètes procurent passage sécuritaire sur les territoires des Séquanes. César reçoit les nouvelles et apprend que les Helvétii ont pour destination le territoire des Santons, où ils vont s'établir près de la ville de Tolosa. Le général réalise le grand danger que peut poser des ennemis de la République si proche d'une province et décide donc d'aller chercher plus de soldats en Italie. Avant de partir, il ordonne à son lieutenant Titus Labienus de défendre la nouvelle forteresse. En Italie, César crée deux nouvelles légions, la 11 et la 12, et prend en charge de 3 autres légions qu'il avait amenées de l'Espagne et laissées en Achille. Avec ces 5 légions et celles laissées sous Labienus, César a maintenant assez de troupes pour gagner une guerre. Pendant ce temps, les Helvétii qui avaient finalement passé à travers le territoire des Séquanes se sont maintenant rendus sur celui des Éduins. Puisque les Éduins avaient beaucoup moins de puissance militaire, les Helvètes ont pris la liberté de tout piller sur leur chemin. Les tribus de la région, les Éduins, Ambar et Allobroges, demandèrent immédiatement l'assistance de leurs alliés romains contre les Helvètes. César prit en compte le fait que sans intervention, les Helvètes se rendraient aux frontières de la province romaine. Heureusement pour lui, une opportunité se présenta bientôt. Les Helvètes étaient en train de traverser la rivière Arar à l'aide de radeaux et de petites barques. César arriva lorsque les 3/4 des Helvètes avaient déjà traversé la rivière. Il décida donc d'attaquer le quart qui reste par surprise. Les 3/4 qui ont déjà traversé la rivière ne pouvaient rien faire, donc ils se retirèrent. Mais l'armée romaine voulait poursuivre, et grâce à la technologie avancée de Rome, elle construit un pont et traverse la rivière en une journée, une tâche qui a pris les Helvètes 20 jours. La tribu envoie Divico comme ambassadeur chez les Romains, avec 6 conditions. Les Romains doivent arrêter de les attaquer, et en revanche,
Les Helvètes promettent de devenir sédentaires au lieu de migrer. Sinon, les lieux où ils s'étaient arrêtés pourraient bien emprunter un nom nouveau, à une défaite romaine et à la destruction de son armée, ou en transmettre le souvenir. Ha ha el bozo. No you. L'ambassadeur d'Ivico répond simplement. Les Helvètes ne peuvent que prendre des otages et non en donner. Il assure que les Romains auront bientôt le privilège de voir cette coutume. Les Helvétii quittent le lendemain, suivis de César. Le général romain envoie la cavalerie de ses alliés gaulois attaquer, mais ils sont répulsés et montent le moral grandement des Helvètes. Ceux-ci commencent à insulter et provoquer les armées romaines. Cependant, César n'est pas prêt pour une bataille. Il veut simplement empêcher les Helvètes à continuer de piller le territoire. Après 15 jours, les Romains commencent à manquer de provisions. La nourriture avait été promise par les Éduins, mais ceux-ci n'arrêtent pas de donner des excuses. Finalement, César en a assez et va confronter les chefs des Éduins sur pourquoi, malgré que les Romains sont là pour les aider, le blé n'a pas encore été livré. Un des chefs, Lyskos, dit la vérité à César. Un noble Éduin, Dumnorix, a régulièrement saboté les efforts des Éduins à aider les Romains. Dumnorix soutient les Helvètes et craint l'influence romaine. En effet, c'est le même Dumnorix qui avait permis aux Helvètes de passer à travers le territoire des Séquanes. Lyskos raconte aussi que sans l'influence romaine, il pourrait usurper le pouvoir de son frère Diviciacos. De plus, César apprend que la défaite de ses alliés gaulois fut principalement à cause du retrait prématuré des troupes sous Dumnorix. Diviciacos a toujours été un grand allié des Romains. César, considérant ce fait, décide de relater l'information sur la trahison de Dumnorix à celui-ci, lui demande de soit punir son frère ou permettre l'État éduin de le faire. Diviciacos supplie au gouverneur d'épargner son frère. César, démontrant sa grande clémence, accepte mais place Dumnorix sous supervision constante. La même journée, les éclaireurs de l'armée romaine découvrent que les Helvètes étaient au pied d'une montagne, à peine 8000 du camp romain. César envoie son lieutenant Titus Labienus pour prendre la montagne. Son plan est simple, attaquer les Helvètes avec l'avantage de la hauteur. Mais lorsqu'il se prépare à mobiliser ses troupes, l'éclaireur lui dit que la montagne est sous le contrôle des Helvètes. César doit donc abandonner ses plans et Labienus retourne à son général après que les Helvètes quittent l'endroit. Voyant que son armée manque de provisions, César ordonne que l'on se dirige vers Bibracte, la plus grande ville des Éduins, qui se situe à peine 18 000 d'où ils sont. Les Helvètes apprennent de cette nouvelle et suivent les Romains tout en harcelant l'arrière des légions. César envoie la cavalerie pour gagner du temps pendant que ses légions s'installent sur une colline proche. Ces 4 légions vétéranes, le 7, 8, 9 et 10, sont placées en 3 lignes à l'avant. Les 2 nouvelles légions sont derrière pour protéger les convois. Les Helvètes repoussent la cavalerie et prennent la formation du phalange pour attaquer la position romaine. Les Romains commencent en lançant leurs javelots qui percent immédiatement et se plient dans les bocles helvétiennes, les rendant inutiles. Les légions romaines prennent l'avantage et gagnent du territoire. Ils repoussent les Helvètes à une autre montagne, environ 1000 plus loin. Lorsque les armées commencèrent à monter la montagne, les tribus alliées aux Helvètes, les Boïens et les Tulinges, qui servaient de défense des chariots de l'arrière, rejoignèrent la bataille. Ils sont environ 15 000 et attaquent le flanc droit de l'armée romaine. La 3e rangée des légions se déplace pour les intercepter. Après une longue bataille, certains Helvètes quittent et d'autres reculent vers leurs bagages et les utilisent comme fortifications. C'est derrière ces remparts où les plus grandes pertes de la bataille furent infligées sur les Romains avec des lancers de projectiles. À la fin, environ 130 000 d'Helvètes s'échappent au territoire des Lingons. L'armée romaine ne poursuit pas pour l'instant et prend l'opportunité de se reposer pour 3 jours. César demande aux Lingons de ne pas aider les Helvétii, sinon Rome les traiterait comme des ennemis. Les Helvètes envoient des ambassadeurs pour capituler. Après des négociations, ils acceptent de donner des otages, leurs armes et de retourner à leur territoire original. Puisqu'il n'y a plus rien là-bas et que ça va être difficile de survivre, César ordonne aux alliés les Allobroges d'aider les Helvètes. À peine après la guerre, les Gaulois demandèrent l'aide de nouveau de Rome, cette fois-ci contre les Allemands. Arioviste et sa tribu des Souèves avaient traversé le Rhin et semé la terreur en Gaule.
serve verso